Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement vu Halloween entre amis, il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, je suis là pour répondre à des questions, donc c'est parti. Alors, pourquoi avoir fait ce scénario en particulier? Comment ça s'est déroulé? Je voulais me lancer dans des courts-métrages un peu plus sérieux, plus travaillés, et j'y ai réfléchi cet été. Et j'aimais bien l'idée de partir dans un truc d'adolescent, parce que c'est plus simple avec des potes, etc. Pour se lancer. Et je voulais faire un peu un truc horreur, très thriller psychologique. Et je voulais un peu réunir tous les codes d'horreur, les films d'horreur, tout retravailler ça. C'était ma première idée, puis c'était simple parce que l'idée c'est qu'il y a 4 jeunes dans une maison, donc au niveau des lieux du tournage c'était plus simple de faire dans une maison. Donc voilà, ça me paraissait bien, et puis voilà, une fois qu'on est lancé là-dedans, on y va et on voit ce que ça donne. Alors pourquoi Halloween entre amis? Très bonne question, j'ai mis du temps à réfléchir à la question. Je me suis basé sur le fait de créer un personnage en particulier qui est timide mais qui est un peu différent des autres et qui à la fin va vriller. Donc spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, faut faire attention, mais j'ai spoilé un peu dans cette interview. Mais Halloween entre amis parce que voilà, c'est une soirée d'Halloween, je voulais mettre le mot Halloween. Et ensuite je savais pas, j'avais plusieurs idées, la soirée qui tourne mal ou des choses comme ça, mais je voulais pas trop en dire. Halloween entre amis, puis même pendant le court métrage on répète plein de fois le mot Halloween entre amis pour vraiment signifier, c'est un peu de l'ironie, si je puis dire, censé être un Halloween entre amis, mais dans le mauvais sens du terme, pas juste une soirée d'Halloween entre amis, mais vraiment l'Halloween entre amis réel quoi. Donc ça me paraissait bien le titre, je pense que je pouvais pas faire mieux en termes de choix de titre. Alors comment s'est passé le tournage et en combien de temps? Alors le tournage de base était prévu du coup en octobre, donc c'est pour ça que je voulais le sortir à Halloween, mais ça a été repoussé parce qu'il y a des problèmes d'organisation et tout ça. Le tournage s'est passé en 4 fois. Une fois on a fait la majeure partie, on a fait 30-40%, la première partie avec tout le monde. La deuxième fois on a fait la deuxième plus grande partie avec le plan séquence qui nous a pris du temps, toutes les scènes de révélation, de sang. Et ensuite troisième et quatrième partie de tournage un peu plus courte, 2h, 3h où on a affiné les petits détails, à peu près 20 heures de tournage, non, peut-être 16 heures, un truc comme ça. Le tournage il s'est bien passé, très très compliqué à mettre en place parce que voilà, il y avait beaucoup d'éléments à penser, savoir le décor il était où, parce qu'après il y avait la recherche de décor d'Halloween, où placer le décor, hop, c'était où, les personnages ils étaient comment, ils étaient maquillés comment, moi mon sang il était comment, l'éclairage comment il était, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à penser malgré le fait qu'on est peu nombreux sur le plateau. Non, c'était très, très compliqué, il y avait beaucoup de stress, puis il y avait un timing à gérer et tout, mais globalement on a pas mal rigolé, voilà, on a passé un bon moment et tout, puis on a du coup regardé des vrais films d'horreur. Pour anecdote, la scène où on voit ça, voilà, moi j'étais en super visation, donc j'ai pas pu regarder, mais les acteurs du coup qui attendaient le top départ, voilà, une gestion de timing très très compliquée quand même. Alors raconte les galères en rencontrer, bah, c'est un peu du coup, je vais revenir, mais déjà j'avais loué une maison quelque part pour tourner parce que je voulais pas tourner dans ma maison, mais ça a été annulé. J'avais une deuxième maison mais elle a été annulée. Enfin bref, j'ai eu beaucoup d'annulations, donc au final j'ai dû le faire dans ma maison en dernier recours on va dire. Donc ça c'était une vraie galère et tout parce que j'étais un peu deg quoi, je dis putain on me dit oui pour la maison et après c'est plus possible, donc ouais, un peu de galère sur ce point là. Plusieurs galères sur l'organisation des acteurs, que voilà, trouver 5 personnes, parce que chacun a sa vie, 5 personnes le même soir etc. C'est très compliqué de réunir tout le monde dans un même soir. Surtout que bah voilà, tout le monde est bénévole, c'est vraiment un projet étudiant, c'est un projet personnel, c'est pas pour une association ou quoi ou autre. Après problème, j'avais la caméra, donc ça c'était cool. Problème de son, le son à gérer, on a dû tout refaire derrière parce qu'on n'avait pas d'ingé son ou de perche ou quoi. Problème d'éclairage aussi, problème de sang, gérer le sang c'est très compliqué dans l'horreur. Ensuite c'est pas un problème mais c'est plus scénaristiquement parlant, mais essayer de créer l'horreur, ça c'était assez galère quand même. Mais voilà, plusieurs galères qui nous a ralenti, problème de gens qui sont partis pendant les vacances, qu'on n'a pas pu voir, problème de voix, de micro, donc beaucoup de galères, mais j'ai essayé un peu de tout rectifier au mieux quoi, mais c'est vrai que c'était pas facile. Quelle est la meilleure scène, ta scène préférée? Comme c'est mon truc, j'ai beaucoup de scènes préférées, il y a des scènes que je regrette, que j'aurais pu mieux faire. Il y a des scènes où vraiment je suis très très fier du rendu, très content. Mais je dirais ma scène préférée c'est la scène où je suis dans la chambre avec Mel, donc voilà. Où vraiment on ressentait la pression, c'était plus en performance d'acteur cette scène.
elle était très forte en émotion par là. Il y a d'autres scènes, ils sont mieux scénaristiquement, ou alors il y a d'autres scènes, ils sont mieux en réalisation. Il y a des scènes, ils sont très bien en dialogue. Mais celle-là, elle mélange un peu de tout. La réalisation, très simple, voilà, du chant contre chant, rapproché, non rapproché. Et ensuite, la scène du meurtre avec... du coup le poster de ça. Donc cette scène, pour anecdote, du coup je me suis entraîné 1 mois pour cette scène. Donc ça fait 1 mois, j'étais dans ma salle de bain devant mon miroir et je m'entraînais pour cette scène à relire mes dialogues. Et je suis très content du rendu, puis même Mel du coup a très bien joué aussi. On a vraiment fait une performance géniale qui a vraiment rendu le truc stressant et angoissant quoi. On finit le court-métrage dessus, on passe du tête tout gentil tout timide à le tête de fin qui est pas du tout le même. Et ensuite oui, c'est cette représentation de la danse que je voulais faire en mode j'ai fait ma libération, je danse tu vois. Donc non, cette scène elle est vraiment incroyable. Ensuite quelques scènes autres, la scène de révélation elle est vraiment très bien travaillée aussi. Ensuite la scène où je poignarde du coup Martin qui est très bien, très sanglant, très choquant. La fameuse scène où je me retourne et je dis bah vous voulez un Halloween entre amis, voilà, elle est très signifiante aussi. Sinon après toutes les scènes du début elles sont bien faites quand même. Le plan séquence je suis très content. La scène du micro-ondes parfait, je suis vraiment content aussi. Et la scène du combat qui était un peu galère à filmer mais on a bien géré aussi. Donc voilà, je suis plutôt content quand même. Alors du coup la scène de la télé. Alors en fait on a fait en 2 fois. Voilà, c'était un peu technique à faire pour nous, on va dire. La première scène, on l'a tournée normale, donc c'est-à-dire je suis dans le fauteuil, je commence à me lever, je regarde la télé, donc vous avez les images là. Du coup, je m'approche de la caméra, il y a une scène où je prends la caméra et je regarde la caméra. Je prends cette caméra là qui filme, la même, et donc cette scène, on l'a prise, on l'a transférée sur mon PC. Mon PC, on l'a transféré sur la télé. Et ensuite, on avait la vidéo sur la télé. Et maintenant, ce qui était compliqué, c'est qu'on devait reproduire exactement les mêmes mouvements par rapport à la télé. Donc on a affiché la télé avec la vidéo qu'on a mis en synchronisation sur Play. Et du coup, je devais reproduire les mouvements. Donc je suis là, je me lève. Mais je devais pas être en retard. C'est-à-dire que je devais moi faire et ensuite la télé me suit. Et à un moment, quand je me retourne vers la caméra, là j'ai plus de visu sur la télé, donc il fallait être synchro à l'aveugle un petit peu. Et donc on a associé ces 2 scènes et voilà, c'est pour ça que cette scène elle est bien réussie. Alors le fameux plan séquence, parce que oui, je suis un très grand fan de plan séquence, et dans mon court-métrage du coup, je voulais faire un plan séquence, et j'ai décidé, donc le plan séquence pareil, il a vraiment été travaillé à l'écriture, j'ai quoi, 2-3 pages juste pour le plan séquence, pour tout décrire. Ted monte, il y a ça en même temps, pendant que la caméra se tourne, Ted fait ça, etc. Et donc c'était vraiment une chorégraphie, voilà, vous avez des plans, etc. Je vais un peu mettre des images et tout, mais c'était un peu une chorégraphie, où moi du coup j'étais l'actif principal, j'étais tout seul, ça ce qui est bien, et avant je disais ok, on part de là et on va à cette étape là, à la prochaine coupure. Donc c'est un faux plan séquence bien sûr, parce qu'un vrai plan séquence ça demande énormément de temps, même les plus grands films etc, faire un vrai plan séquence c'est très compliqué. Donc voilà, nous à notre échelle, un faux plan séquence comme ça, c'était plutôt raisonnable on va dire. Et non, on a vraiment pris du temps pour le plan séquence, on a mis 1h40 je pense à tourner tout le plan séquence. Je m'attendais pas à autant de temps, mais le résultat est plutôt satisfaisant. Quelques regrets sur les coupures ou quoi, mais voilà, la scène du téléphone très marquante, la scène dans la chambre, la scène de la salle de bain très marquante aussi. Et donc voilà, c'était vraiment une chorégraphie où le caméraman du coup Amir a dit avance, enfin on a parce qu'il y a la musique, mais dans les sons on dit avance, tac lumière, tac tu peux passer, tac mets ta main. Et c'est comme ça qu'on a un peu créé l'horreur autour de moi, qui m'entoure. Et moi je devais rester concentré dans mon rôle, j'avais pas beaucoup de phrases, mais voilà. On voulait vraiment représenter l'angoisse. Le but du plan séquence c'est que voilà, l'horreur se finit pas, on suit vraiment le personnage, ses aventures de A à Z, et ensuite tout ce qu'il vit, etc. Et tout l'entoure, c'est-à-dire il n'y a pas de coupure, le personnage vraiment il vit l'action en même temps que le spectateur. Alors, anecdote de tournage, par exemple la scène de la course-poursuite, donc où il y a Jess, Malicia, moi et Martin, on l'a tournée alors qu'on n'était pas ensemble en même temps. Toute cette scène de course-poursuite dans les escaliers, j'ai essayé de un peu tricher avec les raccords, mais effectivement on n'a pas tourné en même temps, ce qui nous a un peu galéré, mais bon on a su essayer de limiter le truc un petit peu quand même. Pas mal drôle, on a eu pas mal de blagues ou quoi. Il y a la scène dans le bêtisier où on fait la scène et on oublie que machin a des lunettes, ou on voit un personnage derrière. Peut-être anecdote, si j'en ai une. J'ai essayé dans tout court-métrage de tout essayer de prévoir, donc tout était calculé et tout. Il y a un truc qui n'était pas calculé et qui était vraiment le full timing, vraiment impressionnant.
c'est, vous voyez la scène où je dis je vais aller me rafraîchir, je vais en haut, voilà. Les autres sont en train de regarder ça. Et au début, la scène, on me filme de dos, on filme pas trop la télé et on monte. Et en fait, quand j'ai marché, j'ai vu à la télé, j'ai dit ah mais il y a la sœur dans Hit, enfin dans ça, qui fait du piano. Et je dis mais c'est exactement la scène qui va suivre cette scène-là. Donc je me suis dit, bah viens on fait le parallèle, parce que mon but de mon court-métrage c'est vraiment faire des parallèles à chaque fois entre le film et la réalité. Les films, l'horreur et la réalité et l'horreur. Et donc je dis bah tu vas me filmer, et quand je passe tu vas insister en filmant sur la sœur qui fait du piano, j'ai pas le mot, une répercussion voilà, sur ce qui va se passer sur la réalité. Donc il y a la scène, donc comme vous pouvez le voir ici, où je passe, on voit la sœur qui fait du piano, je monte en haut, et ensuite il y a la scène où je vois la sœur Lisa faire du piano. Donc ça, vraiment coïncidence de dingue, j'ai envie de dire. Alors au montage, effectivement, c'était très difficile parce que du coup j'ai pris le projet en main, c'est-à-dire que je devais gérer l'image, la colorimétrie, retravailler les couleurs, les contrastes, les saturations, la luminosité, les effets spéciaux, certains effets spéciaux, notamment le plan de drone, où j'ai contacté un ami à moi qui a un drone et qui a pu faire ce plan, qui était très bien d'ailleurs avec la photo de la ville, j'étais très content. Donc voilà, c'est d'associer tous les coupes, savoir quelle coupe faire, les effets de profondeur de champ avec le flou qui est en arrière et en second plan. Ensuite, le plus compliqué c'est le travail sur le son, donc il y a la recherche de musique d'abord, je me concentre par rapport à la musique. Donc une fois que j'ai tous mes images et tout, et des fois tout n'était pas tourné, donc j'avais des petits trous par-ci par-là où je pouvais pas avancer. Mais la recherche de la musique était très compliquée aussi, voilà. C'est vraiment des temps de réflexion où t'es sur YouTube, parce que j'ai repris des musiques de YouTube, j'ai pas assez d'équipe pour composer toute une musique, etc. Donc c'est vraiment de la recherche de réflexion sur YouTube pour dire cette musique, elle est bien, elle pourrait aller avec quelle scène, ou alors on voit la scène, on est en mode je veux une musique à peu près dans ce style. Tu sais, les effets de screamer ou quoi, c'était pas évident au niveau d'effets sonores à reproduire. Et ensuite, toute la partie très chiante, c'est le bruitage, les portes qui s'ouvrent, les bruits de pas, le bruit de l'eau quand j'ouvre le lavabo. Voilà, c'est tout ça aussi à rechercher, à retravailler, qui était très long, c'est-à-dire sur 33 minutes, on a plus de 1000 bruitages au moins, et c'est à tout découper, tout mettre au pied de la lettre. Il y a un bruitage qui n'est pas décalé, ça fait pas bien. Et ensuite, il y avait la partie des voix qui a été un peu plus galère parce que chacun a pris ses voix de son côté. Donc le rendu est pas si terrible dans le sens où il y a de la mauvaise qualité. Enfin, on sent que la qualité elle est différente sur différents micros. Donc voilà, après c'est beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses que j'ai remarqué que je referai plus, c'est-à-dire que voilà, je sais comment ça fonctionne, je sais c'est quoi mes erreurs à pas les reproduire. Voilà, sur le montage, voilà, très long montage, à la fin j'en pouvais plus, j'ai un bloc comme ça en plus, mon application elle commençait à laguer, à bugger, à cracher, tout ce que vous voulez. Ensuite le générique, du coup je suis très content aussi, que j'ai un peu improvisé. Il y a le poster aussi que j'ai fait avec mon frère, qu'on a 10 années, on a bien travaillé dessus aussi. Donc voilà, un vrai travail, je voulais vraiment donner à fond pour faire un truc vraiment très qualitatif, même si voilà, il y a des points moins qualitatifs sur le court-métrage que j'aurais voulu retravailler, que ce soit au niveau des sons, au niveau de l'image ou l'éclairage. Mais voilà quoi, c'est le début d'une évolution et j'en suis conscient. Alors comment avoir choisi tes acteurs? Alors que la question elle va être courte, c'est voilà. Je voulais des acteurs motivés, donc parce que quand on se lance dans un truc bénévole, etc. Enfin bénévole c'est quand tu fais ça gratuitement, mais là c'est plus un projet entre amis, entre guillemets. Je voulais vraiment des acteurs motivés qui sont là de A à Z, qui respectent les conditions, etc. On se lance dans un projet, on y va à fond. Parce que dans mon passé, voilà, j'ai eu beaucoup de petits projets que j'avais fait, de petits courts-métrages très amateurs, où j'avais pris un pote et il annule en cours et du coup on est obligé de tout annuler. J'avais du coup Mel, ma meilleure amie, du coup qui était fan de cinéma, avec qui on a beaucoup parlé, etc. et qui aime bien tourner, qui a déjà participé à des castings. Donc voilà, j'avais elle en tête déjà, je voulais lui proposer et tout, et puis son rôle lui allait bien. Ensuite, il y a du coup Camille et Juliette qui sont deux copines de ma classe que j'ai rencontrées l'année dernière. Donc on est en licence cinéma, donc voilà, le cinéma ça peut que nous passionner. Et que j'en avais parlé, ils étaient motivés à jouer l'acting, à être devant la caméra et tout. Et ensuite, mon pote Amir, du coup, un collègue de travail avec qui voilà, on a appris à s'apprécier, à se connaître mieux, et qui, pareil, qui est motivé dans tout ça et tout, qui était bien chaud à jouer le rôle. Donc voilà comment ça s'est fait, et je suis très content du casting, tout le monde s'est bien entendu et tout, parce que tout le monde se connaissait pas forcément. Il y a une bonne ambiance, et franchement je suis très content, et encore merci à eux d'avoir participé. Voilà.
Quelle est la morale que tu voulais faire apparaître? Alors là, ça part en analyse technique. Vraiment que déjà, on peut pas faire confiance à qui on veut. Il y a de la jalousie un peu partout, même si on le voit pas. Et je voulais vraiment créer ce parallèle que c'est des amis, ils regardent des films d'horreur. Les films d'horreur regardent aussi la réalité. Voilà, déjà je fais un peu le répertoire des films d'horreur avec Halloween, ça, Scream, The Ring, Psychose bien sûr. Voilà, même sur la tonalité, on regarde des films et tout. Et en fait, tous ces films d'horreur, ils ont beau être fictifs, ils peuvent se passer dans le réel. Et c'est un peu le parallélisme que je voulais faire dans la métaphore que je voulais faire dans ce court-métrage. C'est-à-dire que voilà, l'horreur, il peut se passer aussi dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que le personnage n'a pas peur de l'horreur, mais il est dans une blague sans faire exprès. L'horreur devient lui-même, c'est-à-dire qu'il aime pas l'horreur, et l'horreur en fait c'est lui, c'est lui le monstre. On peut faire une analyse plus poussée avec maintes réflexions, mais même à la fin où je regarde la caméra pour dire que maintenant j'ai fait ces horreurs dans le court-métrage, mais ça peut être aussi en face de vous, ces horreurs ça peut exister dans la vie réelle, et maintenant je peux m'attaquer à vous entre guillemets, enfin moi non, le psychopathe de Ted, que j'espère ne jamais rencontrer. Mais voilà, il regarde la caméra en disant, il est au courant qu'il y a des spectateurs, il peut s'attaquer à tout le monde maintenant, il est omniprésent, il est omniscient partout. On regarde un film, mais le film nous regarde, le film il sait qu'il est regardé aussi. Ma morale de mon court métrage, voilà, je voulais vraiment travailler ça avec les couleurs, vraiment le couteau d'Halloween par exemple de Michael Myers, le masque qui représente le clown avec ça, plein d'éléments d'horreur, il y a plein de petites références par-ci par-là. Donc je voulais vraiment créer ça pour le court-métrage, et pas juste faire un court-métrage d'horreur simple. Alors, es-tu satisfait du résultat? Ça en revient un peu avec ce que j'ai dit, mais je suis très satisfait du résultat, voilà, parce qu'on a vraiment galéré, c'était vraiment une grosse épreuve quand même, surtout on n'a pas beaucoup d'aide par-ci par-là, on doit un peu se faire avec les moyens du bord. J'ai quelques regrets quand même sur des scènes, sur des plans, sur des sons. La musique, c'est un des points forts où je suis vraiment très satisfait de la musique de A à Z. Il y a des voix que j'aurais voulu refaire, qui étaient moins bien, des jeux d'acting qui auraient pu être plus poussés, le scénario qui aurait pu être un peu plus cohérent sur les bords. J'en suis conscient, mais voilà, quand on accumule tout ça, c'est très compliqué à tout gérer, parce que les équipes de cinéma, ils sont 150, 200 à penser à tout ça. Donc non, je suis satisfait du résultat, je suis content que ça ait plu, etc. Mais ça me pousse à faire mieux, ça me pousse à connaître mes erreurs et à avancer pour mieux faire. Alors, dernière question, as-tu envie de continuer sur d'autres courts-métrages par la suite? Alors oui, carrément, je suis toujours chaud, etc. J'espère plus avoir de visibilité quand même pour me motiver encore plus. Voilà, si en 5 ans je fais plein de courts-métrages et ils tournent autour de 100 vues et j'ai pas de visibilité, c'est un peu un regret intérieur, c'est un peu une déception. Voilà, je fais ça pour moi, pour mon plaisir, mais j'aimerais bien que le maximum de gens le voient, que je sois repéré ou quoi. Donc oui, carrément, je suis chaud à faire plein de courts-métrages. Le problème c'est que j'ai plein d'idées, j'ai trop d'idées. J'aime bien un peu le thriller, le drame, tout ce qui est court à ce registre-là, avec des étudiants, des adolescents, où il y a des conflits, des problèmes d'adolescents. J'aime bien traiter ça. Mais après voilà, ce qui est très compliqué c'est trouver les décors, trouver les acteurs et ensuite toute l'organisation, savoir qui fait quoi, réunir toutes les personnes à la fois, tourner dans le même lieu, installer le lieu. Donc voilà, prochain court-métrage peut-être cet été, à voir en mai, juin, juillet, j'aimerais bien en faire un nouveau, donc encore plus poussé avec encore plus de gens, un peu dans le thriller, un truc comme ça. Parce que comédie, je me vois pas faire de la comédie. Horreur, j'ai déjà fait de l'horreur, enfin pas de la grande horreur quand même, mais j'aimerais bien en faire aussi de l'horreur plus poussée encore. Mais voilà, dans un thriller, un drame, ça pourrait être pas mal. Tout ce qui est en science-fiction, action, aventure, ça pourrait être pas mal, mais c'est encore trop technique pour l'instant. Donc voilà, pourquoi pas. Donc voilà, merci à vous, c'est la fin de cette interview apparemment. Ouais, c'est bon. Ok, du coup, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. J'espère que voilà, mes réponses ont été claires et concises, parce que j'étais un peu en improvisation comme ça. Et en tout cas, à bientôt pour un prochain court-métrage, en espérant que celui-ci vous a plu. Et du coup, à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain projet. Salut!